Bonjour et bienvenue dans notre histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire un peu mystérieuse. Celle de l'Atlantide. L'Atlantide était une terre riche et prospère, mais qui a disparu il y a 9000 ans suite à un cataclysme. Mais certains témoignages corroborent son existence. La première fois que l'on entend le mot Atlantide, c'est dans deux dialogues de Platon, la Timée et la Critas, vers 357 avant Jésus-Christ. Solon, qui était un législateur athénien du 4e siècle avant Jésus-Christ, aurait eu des dires d'un certain prêtre égyptien qu'une ville extraordinaire avait vécu il y a 9000 ans. Sa situation géographique était un petit peu plus loin du détroit de Gibraltar. Il définissait l'Atlantide comme un pays aussi grand que la Libye et l'Asie réunis, avec des rois qui auraient forgé cet grand empire merveilleux. Personnellement, quand on me décrit ça, ça me donne envie de passer des vacances là-bas. Il faut dire aussi que le pays regorgeait de ressources naturelles et précieuses. Elle était aussi très bien dirigée par le roi descendant d'Atlas. Cependant, dans l'Antiquité, il y avait d'énormément de guerres, et il déclara la guerre aux Athéniens qui étaient les seuls à pouvoir les arrêter. Cependant, un raz-de-marée aurait recouvert l'Atlantide en une journée et en une nuit. Platon la représente comme une histoire vraie. Pendant, dans l'Antiquité, c'est pas un blockbuster. Pour vous dire que même l'élève de Platon, Aristote, est assez sceptique sur l'histoire de son maître. Elle tombe dans l'oubli et tombe sous l'angle d'un mythe, représentant une société parfaite. Mais c'est bien plus tard qu'elle est remise au goût du jour, seulement au 19e siècle. Elle est ainsi reprise par les mouvements ésotériques et des mystères. Ouais, j'avoue, ça claque pas trop comme nom de mouvement, mais bon, ils ont pas trouvé mieux. Bien sûr, elle apparaît aussi dans la littérature, dans un célèbre livre, 20 000 lieues sous les mers, écrit par Jules Verne. Ainsi, ce dernier la représente comme le berceau de la civilisation. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a énormément de spéculations pour trouver l'endroit exact de l'Atlantide. Bien sûr, des traces auraient apparu en Amérique latine, en Russie, en Europe, aux États-Unis, en Océanie, et j'en passe. L'idée, c'est que tout le monde se l'approprie, car c'était une société parfaite. Le commandant Cousteau, qui était un très grand navigateur, s'appuie sur des faits archéologiques, et il semblerait la définit comme la nouvelle société crétoise d'aujourd'hui. Cependant, historiquement, il y a un petit souci, puisque l'éruption volcanique qui était censée la détruire n'aurait apparu que 1500 ans avant Jésus-Christ. Suite à de multiples échecs archéologiques et scientifiques, ces derniers s'accordent à dire que l'Atlantide n'a jamais existé, ce fut qu'un mythe. Cependant, ce mythe pose une certaine réflexion. Pierre Vidal-Naquet explique que Platon a voulu expliquer par cette allégorie une leçon de civisme aux Athéniens. Il explique en plus gros que l'idéalisme finit toujours par être puni. Mais d'un autre côté, Platon est assez novateur sur ses explications puisqu'il utilise une histoire vraie pour pouvoir faire une allégorie. Mais bon, faut expliquer que même aujourd'hui, l'Atlantide est un mythe et que de nombreuses personnes y croient. Donc toi aussi, si tu as envie de découvrir l'Atlantide, je te souhaite bonne chance, mais tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Bien sûr, les pouces bleus si tu as aimé la vidéo, ou à mettre un commentaire dans la vidéo, et on se dit dans une prochaine vidéo.